Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier, beaucoup de commentaires, beaucoup de nouveaux abonnés, donc je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur la chaîne des rois du Bitcoin. On va d'ailleurs répondre à un des commentaires d'une personne que je ne connaissais pas potentiellement, en tout cas tu postes pas beaucoup de commentaires, mais ta question a été extrêmement intéressante, donc je vais prendre plaisir à y répondre. On va parler du discours de Jérôme Powell, post-FOMC, puisque il nous a dit des choses extrêmement pertinentes, il est resté sur sa ligne stratégique. On était parti sur 0,5 points de base, on n'avait pas pris trop de risques, on avait pris le consensus, même s'il y avait une légère avance pour les 0,50 points de base et que c'était clairement pas gagné, le consensus a eu raison. Et je vous avais dit que c'était boule, et bah, c'est plutôt boule, hein, jusqu'à preuve du contraire. On a réussi à briser une petite trend. C'est pas forcément ce que beaucoup pourraient attendre par rapport à une explosion de volatilité, mais les bougies de volume a été extrêmement importante, notamment du côté de Codebase. Et sachez-le, hein, les whales, les mineurs, les insiders utilisent ces journées de volatilité pour passer des grandes quantités d'ordre et généralement être contrepartie. Hein, c'est toujours la même chose. Donc si c'est boule, et la news est boule, hein, il ne fallait pas se poser trop de questions. Si vous n'avez pas visualisé une bougie de l'espace verte, bah c'est bien que beaucoup ont pris des profits sur ces niveaux de prix et ont réussi à passer des quantités d'ordre qui étaient très importantes. Je vous invite à regarder du côté des volumes. On va parler de ça, je vais vous parler de validation ou confirmation, je vais vous parler d'invalidation pour aller chercher des targets de prix, en tout cas celles que je viserai en fonction de ce que j'ai sous les yeux et non pas en fonction de ce que j'ai dans la tête. Et on ira faire en fin de vidéo un petit tour en 2019-2020 sur un influenceur qui m'a été remonté dans les commentaires, qui était un petit peu contrarien par rapport à ce que j'avais dit. Et on va pas du tout parler de ça, hein. Avoir tort, avoir raison, en fait on s'en fiche complètement. L'objectif c'est de gagner et j'ai bien aimé pas mal de commentaires par rapport à des partages de perception. Si ça fait ça, donc c'est boule, ou si ça fait ça, donc c'est... En fait on s'en fiche complètement. Si ça permet de rationaliser une idée d'investissement, une idée de trade, c'est génial. L'objectif c'est de gagner, même si ça n'a strictement rien à voir avec l'idée que vous vous en êtes fait, tout simplement. Donc ça peut être à l'antipode par rapport à un raisonnement rationnel. Bon, bah, si la Fed monte les taux, ça va faire peur au marché avec un risque de récession. Et si finalement pour vous c'est boule et que ça monte, eh ben, c'est juste formidable. Donc pas la peine de trop se prendre la tête par rapport à ça. Et je le rappelle que l'objectif, encore une fois, c'est de gagner. Et je le ferai donc qu'en fin de vidéo par rapport à un petit reliquat dans le passé. Et vous allez voir quelle était ma perception de marché à ce moment-là. Et je partage la sienne de l'époque. Donc ma question c'est, est-ce qu'on se retrouve dans une situation assez similaire et on sait ce qui s'est passé après, ça a très fortement monté et non pas baissé. Et on va en parler maintenant. Juste avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description, à l'intérieur une documentation qui s'appelle la stratégie 4 euros. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirez pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. J'utilise depuis plusieurs années, m'offre d'excellents résultats. D'ailleurs, en parlant de résultats, on voit les order flow juste ici. C'est plutôt plaisant de le voir, hein. C'est plutôt les baleineaux, les très grosses baleines qui sont en train d'initier ce flux acheteur et tous les autres sont plutôt à plat. Donc est-ce qu'on avait une impression et une envie d'acheter peut-être moins cher? La question reste ouverte. Est-ce qu'on a joué une possible correction par rapport à une résolution vis-à-vis des estimations de baisse des taux et donc de ce fameux pivot? Bon bah la question reste ouverte, en tout cas c'est exactement ce qu'on veut observer pour voir un prix s'apprécier. Hein. C'est que les petits soient derrière et que les gros lead en fait le flux. Et actuellement on tente sur des minuscules time frames, je vais parler de nano time frame, plutôt des flux acheteurs, dans des flux baissiers avec des gros flux acheteurs sur des grandes time frames que nous avions déjà élaborés. Bon, on va parler de tout ça, je vous refais un petit tour très rapide par rapport à la formation gratuite. C'est 20 heures de masterclass tiré du meilleur de l'académie 2023-2024. Pour la recevoir, c'est extrêmement simple, vous la recevez par mail, remplissez le Google Doc. Je veux ma formation offerte des partenaires. Seule condition, s'inscrire sur l'un des liens partenaires, BitGet, Swissborg, DYDX. Si vous avez déjà Swissborg, je vous invite à partir chez BitGet, un échangeur singapourien, top 4 mondial. Si vous êtes déjà sur BitGet, et bah, allez sur Swissborg. Si vous voulez pas aller sur Swissborg ni sur DYDX, si vous voulez sur BitGet, si vous voulez recevoir la formation, malheureusement, il faudra donc recréer un compte BitGet et j'ai eu pas mal de questions dans ce sens-là. Voici la réponse. On va parler Bitcoin très rapidement. Bon, je vous avais dit, si on casse ici, bah, c'est plutôt bear et si on casse tout là-haut, c'est plutôt bull. On va rétrécir en fait ce champ des possibles hein, parce que c'est assez difficile d'avoir une grande amplitude de plus ou moins 20%. Et je vous avais dit en fait que c'était par rapport à une clôture en mensuel. Et il semblerait que sur Bitfinex, un échange qui est plutôt un échange whales ici,
c'est plutôt bullish puisqu'on n'avait pas clôturé en dessous. Alors si vous allez sur Coinbase, c'est un petit peu plus, un peu plus contrariant parce que on a bien clôturé en dessous. Vous voyez ici au niveau de Coinbase, donc plutôt un échange de retail, en tout cas au niveau des volumes qui passent non OTC sur cet exchange, c'est plutôt retail, et on avait clôturé en dessous, donc on s'était polarisé, mais bon. Je vais vous donner en fait mes targets et par rapport à des prix ou des prices actions, si on le perd, c'est direction les 45 000 $. Si on accepte au-dessus d'un certain prix, c'est direction les 80 000 $. Et je vais le jouer personnellement. Hein. Donc on va le jouer ensemble si vous souhaitez le jouer, bien évidemment, avec moi. On va faire un tout petit peu order flow parce que côté technique, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. On est en train tout simplement d'essayer de casser des petites traînes et on arrive plutôt bien à le faire, se dit en passant. Ici, on prend des profits, les contrariens prendront des shorts. Et pourquoi c'est encore possible de prendre des shorts? Puisque je vous l'avais dit, il faut attendre une confirmation par rapport à une oblique sur le récit en 14 périodes, ici. Donc tant qu'on ne casse pas ça, c'est des shorts qu'il faut prendre. Puisqu'on suit les flux, on ne se pose pas de questions. Si on est à 62 500 $ environ, bah en fait, il faut prendre plutôt des flux baissiers. Et on repasse d'ailleurs très prochainement dans un premium. Donc comme on est en premium, on va plutôt chercher à vendre ce marché, et pour ceux qui traitent ce marché et qui jouent les flux, on va plutôt essayer de le vendre. Il ne faut pas l'acheter maintenant, c'est trop tard en fait, hein, tout simplement. Mais à quel moment il faudra le réacheter? Quand on le cassera tout simplement, hein, et puis on fera éventuellement un pullback, et derrière une accélération, et on jouera cette accélération sur des time frames plus petites, tout simplement. Donc actuellement, je ne l'ai pas, c'est un bloqueur, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on se retrouve dans une situation un petit peu de blocage de cours, alors que la news est extrêmement positive, en tout cas je la considère comme extrêmement positive, parce que vous avez tous les bloqueurs qui se sont empilés sur cette neutralité au niveau des 0,50 de tout le précédent mouvement, ni plus ni moins. 62, 61 500, 62 000 $. On l'avait vu que c'était un objectif de target. Et actuellement, on se retrouve sur un 618 de tout le précédent mouvement, zone de rechargement de vente court terme. Ma foi, prenez des profits, prenez des shorts, c'est clairement pas maintenant qu'il faut acheter, c'est peut-être un petit peu trop tard. Je reste ici, bien évidemment, dans des petites time frames. Maintenant, où est-ce qu'il faut acheter dans des grandes time frames? C'est en dessous des 44 000 $, puisque rationnellement parlant, au sein des ranges, puisque nous sommes toujours dans un range, on achète en discount. Et vous allez voir que c'est tout à fait encore possible d'aller chercher ces zones de prix, même si ce spectre s'éloigne de plus en plus. Et pour y répondre, on va faire un petit peu d'order flow. 1. Je vous ai mis en daily sur Coinalyst par rapport au top trader des ratios long-short. Ici, on est dans le rouge. Et croyez-le ou non, c'est très rare lorsqu'on est dans le rouge. Donc est-ce que ça veut dire que c'est bullish parce que les gens short, ou en tout cas les top traders sont plutôt à la vente ici, ou est-ce que ça veut dire que c'est haussier, puisque justement, hein, les gens, est-ce que c'est bearish parce qu'ils sont contrariens? Et la question reste ouverte. Et on va y répondre de façon extrêmement simple. La dernière fois que ça arrivait, c'était juste ici. Là, c'était rouge pendant le crash vis-à-vis de FTX. Et encore avant, alors c'était bien un catalyseur. Il y avait un catalyseur, donc il faut le prendre en considération. Là où il y avait moins de catalyseurs, c'était un tout petit peu avant, c'était ici. Vous voyez là, en avril 2022. On était très rouge. On était en train de latéraliser. On était haussier dans une zone de rechargement d'achat avec une structure en W hebdomadaire. Croyez-le ou non, j'étais bullish ici et ça m'avait conforté dans mon idée. Ça a chuté. On est parti chercher beaucoup de liquidités, galvanisé par Terra Luna notamment, hein, et Celsius après ça. Donc partez du principe que si les top traders sont actuellement en short, c'est peut-être qu'ils ont des bonnes raisons d'être en short, donc ne nous excitons pas sur des leviers, encore une fois, d'achat. Les fundings sont de nouveau positifs, que ce soit sur Bitcoin ou que ce soit sur l'ensemble de nos cryptoactifs préférés. Les open interest continuent à s'apprécier. Ma foi, je préfère avoir vraiment des billets très contrariens et être, entre guillemets, à l'opposé de ce que peut potentiellement jouer et penser la majorité, plutôt que de me mettre avec eux, surtout sur ces niveaux de prix clés. On est exactement sur une neutralité, et on ne va pas en fait jouer dans des zones de volume profile. Ça sert strictement à rien, et c'était clairement pas rationnel, puisque nous on va chercher plutôt à jouer les extrêmes. Je continue un tout petit peu plus par rapport à une prise de liquidité qui a été faite, donc dans la journée d'hier, bravo aux insiders. Je repasse un petit peu ici dans le vert, mais je suis également sur du rouge si je vais sur du 30 jours glissant par exemple, donc c'est pas forcément très très positif ce qu'on est en train de voir. Donc quand c'est rouge on n'achète pas, quand c'est vert on tente d'acheter, et si vous prenez l'agrégat c'est plutôt rouge, donc pas mal de longs qui s'y sont positionnés. Deuxième petite chose que je voulais vous montrer, c'est ça. Donc actuellement on va avoir une perception assez drôle. Il va falloir vraiment essayer de se concentrer par rapport à une situation de marché. Actuellement, on est en train de voir quoi? On est en train de voir des poches de liquidité qui sont plutôt limitées si on va chercher au nord, et des poches de liquidité qui sont plutôt plus exposées si on va chercher au sud. Donc plutôt des longues ici qui se sont un tout petit peu trop excités sur la gâchette. Or, c'est une perception qu'on voit à l'instant T. Si je me mets en daily par rapport à l'agrégat, on voit que c'est assez équilibré, mais vous voyez qu'il y a plus de rouge, donc plus de longues à aller chercher la liquidité. Mais si vous le reprenez par rapport à hier, regardez, hein, je vous ai pris toutes les captures d'écran d'hier pour qu'on fasse ce travail-là.
bah, on voyait bien qu'il y avait plus ici au nord plutôt qu'au sud. Donc on est parti en premier chercher cette liquidité. Et c'est pour ça que si vous aviez un 0,5, c'était plutôt intéressant de prendre des longues. Même si c'était compliqué et que c'était pas forcément... le terme exact, c'est confortable de prendre à longue sur ce niveau de price action. Il y avait un super play à prendre sur Atom, se dit en passant, on pourrait en reparler, on en parlera sur le Discord. Donc on a pris la liquidité. Maintenant qu'on a pris la liquidité au nord, on va peut-être aller chercher celle au sud. Dès lors, je vais tordre le cou à une idée reçue. Si vous voyez qu'actuellement dans votre perception, on est parti chercher la liquidité au nord et qu'on cherche à aller chercher la liquidité au sud, on tente de la jouer. Puisque le play à prendre, je le répète, qu'on le veuille ou non, c'est un short sur des petites time frames. Je parle ici horaire, 4 heures, daily, il faut prendre des shorts. On n'a pas encore ces cassures au niveau des confirmations, que ce soit des trends ou que ce soit des indicateurs que vous utilisez au quotidien. Il n'y a pas ces indicateurs-là, il n'y a pas ces anticipations-là par rapport à une confirmation de price action. Alors si vous l'avez, soit dit en passant, mettez-le moi dans les commentaires et avec grand plaisir de l'aborder dans une prochaine vidéo avec vous. Donc si on a cette information-là, bah, partez du principe que si on doit aller chercher plus haut, si on doit casser et accélérer la hausse, c'est qu'on n'y reviendra pas. Voilà, on ne reviendra pas plus bas. On va partir et ce sera probablement direction les 80-90 000 $. Ne soyons pas contrariés trop longtemps, attendons nos confirmations. Oui, prenons les creux aussi, mais ne soyons pas trop à contre-tendance, alors que les confirmations boules auront été à ce moment-là très précisément confirmées. Ok, je pense que c'est super important. Je vais faire un tout petit tour du côté de Jérôme Powell. Donc on l'a eu, c'était par rapport au discours post-FOMC, je vais vous le donner en 1000, et exactement ce que je regarde à partir de maintenant. Bon, bah, c'est extrêmement simple. Grosso modo, 0,50 points de base de baisse. L'objectif, c'est de faire 2 baisse avant la fin de l'année. Actuellement, le consensus, c'est 2 fois 0,25. Et rappelez-vous, il y a plus d'un an, ou à peu près un an, Jérôme Powell avait estimé à 3 baisses de taux en l'année 2024. Bon, bah, vous voyez qu'il reste dans sa ligne stratégique. Hein. Il avait dit qu'il y aurait 3 baisses de taux. Actuellement, bah, le consensus s'aligne derrière. Et il semblerait que c'est exactement ce qui va se passer. On l'avait estimé à mai. Et on avait pour certains d'entre nous, l'estimé plutôt à mars par rapport à le refinancement de la dette américaine qui devient de plus en plus insoutenable. S'ils ont la possibilité d'avoir des repos pour pouvoir soutenir les obligations américaines et les bons du Trésor à hauteur de près de 450 milliards de $. Donc ils ont de quoi encore voir venir, soit dit en passant. Mais ça finira par coûter très cher aux administrés américains. Donc ça, c'est entre guillemets la target, l'objectif cible de Jérôme Powell. Maintenant, par rapport à son discours, et ce qu'il faut retenir de son discours, c'est extrêmement simple. Vous savez, on regarde toujours 3 indicateurs clés macroéconomiques aux États-Unis, la croissance, l'inflation et l'emploi. Actuellement, le PIB est fort, il le dit. C'est résilient, ça se maintient bien. Et la seule façon de voir en fait une dégradation vis-à-vis de la croissance, c'est d'avoir une augmentation du chômage. Tout simplement. Moins de personnes qui travaillent, ça anticipe une forme de récession parce que ça veut dire que les entreprises n'ont plus de carnet de commandes qui se remplissent. C'est vaste communicant. Au niveau de l'inflation, on est passé à 2,2. C'est lui qui l'a dit. Donc certains diront 2,5, moi je dirais même 2,4. Et apparemment, ce qui en ressort, c'est 2,2. Bah, formidable. Je ne sais pas très quel chiffre il prend, mais on se rapproche inéluctablement donc des 2% d'inflation et c'est très bien. Donc tous les ingrédients sont là pour pouvoir faire et initier une baisse des taux. La seule chose à partir de maintenant que je regarde, c'est l'emploi. Soit il se maintient, et honnêtement on accroche nos ceintures et tout le monde chantera Kumbaya autour du feu, soit ça ne se maintient pas et ça commence à se dégrader. En somme, ça augmente par rapport aux indicateurs que nous avons, et on prendra les chiffres de investing, c'est ceux qu'il faut prendre de toute manière, on ne va pas chercher ailleurs, puisque c'est à peu près le consensus qui va utiliser la même base de travail. Si ça se dégrade, c'est pas bon. Donc il ne faut pas qu'on commence à avoir des 4,4, 4,7%, parce qu'on plonge dans une récession et très probablement que les marchés vont sanctionner dès le premier quarter 2025. Donc faites attention par rapport à ça. Mais ça nous laisse quand même du temps, parce que si c'est maintenu et que finalement ça se dégrade pour fin 2025, on aura allègrement de quoi profiter du bull run. Le seul indicateur, donc à partir de maintenant que je regarde, c'est tout simplement celui-là. Maintenant, par rapport à ce qu'on est en train de voir sur des petites time frames. 1, vous avez un gap CME qui a été comblé. C'est la seule chose qu'on doit observer en fait actuellement. Vous avez le gap CME ici, il a été comblé. Les autres à aller combler, c'est quoi? C'est ceux qui sont au sud, jusqu'à preuve du contraire. On n'a toujours pas des confirmations, je vous le répète. Maintenant, on a 3 semaines, si on veut éventuellement augmenter de façon assez franche, et je vous donne 2 targets. Si on casse ce niveau-là, on va chercher beaucoup plus haut. Mais si on perd ce niveau-là, on va chercher beaucoup plus bas. Actuellement, j'ai ma Chikou qui est en train tranquillement de barboter entre mon prix ici et ma Tenkan. Bon, si en fait, elle vient à casser ici d'ici 3 semaines, vous voyez qu'il n'y a rien en fait pour passer. Alors,
Actuellement, je suis sur le gap CME, il y avait des caps à l'intérieur, mais vous voyez que ça peut être tranquille pour les Chikou de pas essayer ici. En somme, mon prix ferait quelque chose comme ça. Je viendrai donc accepter et casser mes 65 500 $. C'est boule. Si j'accepte au-dessus des 65 500 $, vous le notez où vous voulez, c'est direction les 80 000. Et on ne cherchera pas à aller chercher des trous, on ne cherchera pas à aller chercher des retracements, on ne cherchera pas à aller chercher plus bas. Les bottoms seront faits, on aura cassé toutes nos confirmations, on aura validé toutes nos confirmations, c'est direction les 80 000 $. Voilà. Et c'est intéressant d'aller chercher en fait ces plays-là. Je vais essayer de vous donner vraiment une toute petite fenêtre de tir pour avoir ces confirmations-là. Donc ce que je veux sur des time frames daily notamment, c'est on vient casser émotion, confirmation, acceptation. À ce moment-là, très précisément, on va chercher quoi? On va chercher les pullbacks. Moi, j'achète sur la SSA ou SSB. Moi, j'achète sur la Kijun. Moi, j'achète entre Kijun et Tenkan. Moi, j'achète... non, à mon avis, c'est confirmation, acceptation, accélération. Il n'y a pas de retracement. Et go les 80 000 $. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, c'est qu'on va se dégrader, parce qu'actuellement, c'est plutôt des shorts qu'il va falloir essayer de chercher. Si on perd les 57 600 $, c'est go les 45 000. Ça fait mal à entendre, mais ça va très probablement se passer comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de tenter de reprendre le momentum actuellement sur les petites time frames. Donc, je vais enlever mon Ichimoku Kinkoyo. Je peux d'ailleurs éventuellement enlever... Moi, je vais rester sur le CME, je trouve ça plutôt pas mal finalement. Et on est en train, en fait, de violenter tous les fair value gap au niveau baissier. Donc, c'est haussier. Si on les comble, puis on rejette, vous voyez en fait ces petites traînes qu'on est en train de faire. Le dernier rempart, en fait, il est ici. Je vous le dis franchement, il est à peu près là. Donc, si on vient à casser ça, c'est terminé et on va passer plus haut. Maintenant, comme on a en fait attaqué tous les fair value gap baissiers, donc ce qu'on appelle des CB, derrière, si vous venez à en perdre ne serait-ce qu'un, donc il serait éventuellement ici, si on perd cela, derrière, c'est pour aller beaucoup plus bas. Et croyez-le ou non, on n'ira pas refaire un retracement, on n'ira pas faire la prise de liquidité, on ira directement à 44 000 $. Donc vous voyez, il faut juste perdre ce truc-là. Je vais essayer de repartir en daily pour vous donner un point d'appui extrêmement précis. C'est, voilà, juste là. Si on clôture, donc ça veut dire ici, boum, retracement, émotion, acceptation, on joue l'accélération direction les 44 000 $. Et on ne pourra pas dire dans les commentaires que je ne me mouille pas. Vous l'avez noté, 57 600 $, 500 $, on va arrondir, 57 500 $ avec une confirmation, une acceptation, on joue l'accélération 45 000. Ce que les bears ne voudront pas voir, ce sont des réintégrations, vous l'avez compris. Donc si on voit quelque chose comme ça, ça invalide, je vous le remontre. Ici, je vais prendre mes deux traits. Donc là, je vais le prendre à 65 500, c'est ça que j'avais noté, oui, 65. Alors je vais le prendre ici par exemple, 65 500, et là je vais le prendre à 57 500. En gros, si je fais quelque chose comme ça, je joue l'accélération. Si derrière, j'ai la réintégration, invalidation, d'accord? On joue les invalidations. Très, très important. Les invalidations, ce serait quoi? Ce serait par exemple, ici, premier arrêt. On peut éventuellement rebondir pour continuer, soit aller chercher zone de rachat. Et à mon avis, ça repart. Donc attention aux invalidations de réintégration. Et je joue, moi, ces réintégrations-là. Et c'est aucun problème pour moi de changer de mon billet très, très rapidement. Pareil pour la hausse. Si je fais ça, je joue la hausse. En tout cas, je serai conditionné pour jouer la hausse. C'est toujours difficile à aller chercher. Donc, potentiellement, réintégration. Je prends tout le mouvement, potentiellement premier arrêt. Donc, il y a beaucoup de possibilités parce qu'on fait de la prédictive. Mais derrière, si derrière, hop, on recasse, pour moi, c'est direction 80 000 $. Si on fait une petite structure comme ça et qu'on casse le premier arrêt, et ça va être compliqué, on ira chercher les 44 000 $. Mais on aura le temps de le revoir. Mais au moins, je vous donne deux targets, vous les notez, 57 500. Ça baisse 45 000, 65 500, ça monte 80 000. Au moins, vous l'avez, puisqu'on a consommé l'intégralité des données qu'on attendait. FOMC, etc. C'est ça qu'on attendait. Et alors, je réponds à ce commentaire-là. Merci à toi, Tom. Tu es très contrarien, Hermès. Mais qu'est-ce qui peut nous amener à 42 000 $ si ce n'est pas le pivot de la Fed? Le suspense, c'est ça son compte. Je te réponds, Tom. En fait, ce qu'on attend, c'est le pourquoi. Quand on va chercher des targets de prix, là je viens de vous donner deux targets, 80 000, 44 000 ou 42 000, c'est toujours une target que nous avons et qui n'est toujours pas invalidée, en fait, il faut le pourquoi. Et malheureusement, je ne l'ai pas le pourquoi là sous les yeux. Donc si vous voulez, je prends l'exemple très concret, si on tombe à 42 000 $ violemment, les indices vont saigner très fortement, on aura certainement un catalyseur. Et en fait, ce catalyseur, c'est le pourquoi. Je te prends l'exemple très simple. Je pense que le pivot va être potentiellement un catalyseur. C'est pas un catalyseur le pivot puisque tout le monde l'attend.
Ça, on ne peut pas le considérer comme un catalyseur. Il faut que quelque chose arrive de façon inopinée qui pousse le cours à réagir et à se rééquilibrer. C'est ça un catalyseur. Dès lors, comme j'ai pas ce pourquoi, il est impossible d'avoir le parce que. Je te prends l'exemple concret. La Chine attaque Taïwan. Pourquoi le cours saigne? Parce que la Chine attaque Taïwan. On ne peut pas aujourd'hui dire, parce qu'il y a le pivot de la Fed, donc le cours saigne. Pourquoi le cours saigne? Parce qu'il y a le pivot de la Fed. C'est pas possible, le marché est au courant. Donc après, on pourrait faire du 0,25 et 0,50, et on avait dit que si c'était 0,25, on aurait déçu la moitié. Et donc, pourquoi le cours saigne, ou pourquoi le cours réagit de cette façon-là? Parce que les opérateurs de marché, le marché est déçu. Ça, il n'y a pas de problème. Mais le pivot tel qu'on le conçoit ne peut pas être un catalyseur. Puisque le pivot, on le savait, c'est potentiellement la différence de consensus qui pouvait être plus ou moins un catalyseur. Et ça n'aurait pas fait grand-chose, soit dit en passant, je vous le dis en toute franchise. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Donc quand vous avez un grand décalage de prix, on va faire la même chose à la hausse, 80 000 $. Mais pourquoi en fait le monde court à 80 000 $? Là, parce que je vous en sors une planète. Toutes les planètes s'alignent, Donald Trump qui est en roue libre. Ça se passe super bien au niveau d'ailleurs, on le voit actuellement au token 2049, c'est le feu, il y a un record d'influence. L'Arabie Saoudite est en train de créer un méga hub crypto et en train de lâcher du lest pour offrir un quasi paradis fiscal à tous les cryptophiles de la planète. Enfin, Dubaï, c'est exactement la même chose. Le Moyen-Orient, c'est juste incroyable. Tout se passe comme on veut. Il y a les ETF Bitcoin. Moi, parce que je vous les empile pour aller chercher les 80 000 $. Mais actuellement, on est plutôt dans des flux baissiers. Dès lors, qu'est-ce qu'on cherche à faire? À faire paniquer, à déstabiliser. C'est ça qui est très très important. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. Maintenant, je vais vous donner une dernière longueur d'avance. La première, c'est notre fameuse temporalité. La temporalité, c'est 58 000 $ par rapport au max pink price vis-à-vis des options de fin de mois du 27 septembre. Ça, c'est la première chose. Et vous voyez que c'est juste au-dessus des 57 500 $, soit dit en passant. Donc, il est probable qu'on aille faire une petite jambe baissière éventuellement pour sortir quelques longs qui sont un tout petit peu trop exacerbés actuellement. Et probablement que si on est encore dans un range, on devrait le conserver. Maintenant, si on vient casser ces 65 000 $, regardez le strike price, c'est 90 000 $. Dès lors, je dis les 80 000 $ parce que je doute qu'on soit à 90 000. Mais en cas de confirmation, je ne doute pas qu'on soit à 80 000 ou 85 000. Vous comprenez ce que je veux dire? Exactement la même chose pour les strikes. Ici, c'est 50 000 $. Ça va être difficile à les 50 000 $ ou aux 48 000 $ par rapport à la fin du mois. Mais les directions sont prises. Et vous voyez, en fait, c'est toujours la même chose. Si ce n'est pas catalysé, ça ne se fait jamais en fait en one shot. Ça se fait jamais comme ça, quoi. Ça se fait de façon assez douce. Une petite conciliation, des espèces de patterns en falling wedge, puis après vous avez une hausse, et puis après, et puis après ça fait, vous voyez, ça fait un petit peu comme ça se fait pas en une semaine, vous avez compris un petit peu l'idée. Si on va maintenant pour direction décembre, là vous voyez une formidable polarité, ici 60 000 $, mais le strike, 45 000 $, on n'est pas loin de la target, je vous ai dit 45 000 $, 57 600, ou 57 500, pardon, et vous avez 100 000 $ pour la fin décembre. Choisissez votre camp. Choisissez votre camp. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Je ne peux pas plus vous donner, je pense. Comme vous êtes resté avec moi jusqu'ici, je voulais faire un petit chassé-croisé par rapport à un des membres de la communauté qui m'a invité à regarder par rapport à une idée un petit peu ou une perception contrarienne de la mienne par rapport à ce que je vous ai exprimé hier. Et puis donc, j'ai pris plaisir à aller regarder un peu son travail. Et ce qui est super, c'est qu'il est là depuis longtemps. Donc je ne le regarde pas personnellement, mais on peut faire un travail sur lui, et bien évidemment qu'il est invité s'il veut répondre à cette vidéo, qu'il le fasse, s'il veut partager sur la chaîne, aucun problème, évidemment. Donc c'est Crypto Million, donc ça fait plus de 5 ans qu'il est là, 4 ans qu'il est là, 46 000 abonnés, c'est juste formidable de l'observer, il est très actif puisque 1700 vidéos qui ont été accumulées, et actuellement, on est plutôt sur les vidéos et les dernières vidéos, plutôt du vert, c'est bullish, shoon, rechargement, bottom trouvé, bullish, etc. Formidable. Donc je partage son idée, je reste bullish, je suis pas du tout baissier grand time frame, ce marché n'a jamais été baissier, donc si je pouvais mettre que du vert sur les vidéos, je mettrais que du vert sur la vidéo, donc je partage un petit peu son avis ici. Mais si on fait un petit tour sur les plus anciennes, et c'est intéressant parce qu'on est exactement post-Covid. Regardez les vidéos qu'il y avait. Je ne le pointe pas du doigt. Il n'y a aucun jugement de valeur sur ce que je vais faire parce qu'en fait, on était tous comme ça à ce moment-là. Je répète, à ce moment-là, le consensus, la majorité était là-dedans. Direction les 3500 $.
Bitcoin glissade, vous ne passerez pas, Big Short, Bitcoin préparez vos shorts, dernière hausse du Bitcoin à 9000 $ après le crash 3600 $. Bon, vous avez compris un petit peu l'idée. Mais c'était où très exactement? Je vais vous donner, je vous ai fait quelques captures de vidéos. On va pas faire le... Alors, on va passer la pub. C'est un peu dommage, j'ai pas le premium sur le compte des rois. Bon, vous avez compris un petit peu l'idée, mais je vais vous le spolier. Donc, Bitcoin retour à 3600 $. On était exactement ici. Vous pourrez le confirmer, vous pourrez le vérifier, il n'y a aucun problème. Encore une fois, je partageais son idée, j'ai joué son idée. Hein. On était nombreux. On était là. Voilà, on était là-dedans. À peu près mai, là. La vidéo que je viens de vous montrer, c'était à peu près mai. Donc on avait des targets, on tirait nos fibos, premier arrêt, zone de rechargement d'achat. Et ici, je mets une grosse position, 3200 $. On vient de le voir précédemment. Que fait le cours? C'est le consensus. Je vous parle du consensus. Hein. Tout le monde visait ça. On savait qu'on allait acheter moins cher. C'est même pas qu'on pensait, c'est même pas qu'on voulait, c'est qu'on savait qu'on allait acheter moins cher. Ok. Derrière, vous avez encore des vidéos comme Bitcoin en route pour les 3600, top trouvé. Alors, le top trouvé, il était où? Il était là, le top trouvé. Voilà. Il était par là, à peu près. Par là ou par là. Top trouvé. Ou juste ici, là. Voilà. Top trouvé. Direction 3600 $. Comment vous faites? Vous tirez vos fibos, on va chercher la liquidité. Il y a eu beaucoup d'ordres. Les longues étaient exacerbées. C'était assez compliqué. Voilà. On va chercher les 3600 $. Que fait le cours? Latéralisation. Et il augmente. Troisième vidéo. Toujours la même chose. C'est toujours le même délire. Bitcoin short, alt, heights, je sais pas trop quoi, tout ce que vous voulez. Mais regardez ce truc-là. Je vous le dis, je l'ai joué. Donc je lui jette pas la pierre. Hein. Donc je sais pas s'il avait pris un short ici, mais c'était l'idée de prendre un énorme short ici. Je sais plus où est-ce qu'il avait fait, mais grosso modo, c'est Bitcoin short, on fire. C'était risque-récompense au-dessus des highs. Derrière, une petite réindégation time frame 4 heures. Et on allait chercher des objectifs à 7666 $. On le jouait encore. On était short ici. Je l'ai joué. Je me suis hedgé, mais je l'étais. Qu'a fait le cours? Vous connaissez après la suite. À quel moment on commence à se polariser? On commence à se polariser quand on a cramé notre capital d'investissement et qu'on se dit, apparemment, c'est boule et c'est pas bear. Hein. Bon, maintenant, je vous pose la question. Est-ce que, actuellement, sur les targets de prix qu'on est-ce qu'on est plutôt méga bear, short on fire, ou est-ce qu'on est plutôt boule? Posez-vous cette question-là. Parce que moi, vous avez votre réponse. On sait ce qui va se passer, on suit la cyclicité, on sait que c'est imminent. Mais est-ce qu'on est vraiment short on fire? Et je vous mets au défi de me retrouver des vidéos de l'époque en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre 2020 que on était boule, longue, fois 100, etc. Je vous mets au défi de me trouver des vidéos comme ça. Aujourd'hui, si je me mets au défi, c'est beaucoup plus facile pour nous de retrouver ce type de contenu. D'ailleurs, la dernière vidéo date de Crypto Million. Pensez à liker la vidéo et abonnez-vous, hein, bien sûr, à nos chaînes. C'est important, ça récompense le travail et ça nous fait très plaisir et c'est comme ça que vous nous récompensez au quotidien. C'est vrai que ça tourne pas mal au niveau de Solana. Vous prenez une fractale, la fractale A, la fractale B, et en fait, on joue une fractalité. On joue une polarisation. On joue des trends. On joue parce qu'on est plus éveillé. On sait plus ce qui est en train de se passer. On est plus expérimenté. À l'époque, on était peut-être un petit peu moins expérimenté sur des marchés nouveaux, extrêmement volatiles. Et pour celles et ceux qui venaient des marchés traditionnels, je vous le dis franchement, on s'est scalpé le cerveau une paire de fois quand même. Hein, pour une incompréhension de volatilité complètement exacerbée. Dans une journée, d'un dimanche, personne ne comprenait pourquoi. Il y avait Binance qui s'amusait avec Judd Simpson à se taper dans la main. Et je ne sais pas s'il faisait un truc sur leur application mobile. Tiens, je viens de vendre 10 000 bitcoins. Attends, je te les rachète, vas-y, boum. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il faisait, mais c'était complètement délirant. Bon. Et on pense très franchement qu'il s'amusait avec ça, hein, avant 2021, croyez-le ou non, mais il fallait être bien accroché. Bon, j'ai l'impression qu'on est plutôt boule. Et d'ailleurs, il nous le dit très bien, Crypto Million. Regardez, on va avoir écoutez. Un énorme pump comme ça. En tout cas, les gars, moi, je prie pour qu'on fasse ça. Voilà, je prie pour qu'on fasse ça. Il faut que ça fasse ça. Il faut... Bon, attendez bien, on attend nos confirmations. C'est pas je suis all-in x100 là-dedans pour aller chercher et en priant to the moon. Mais ma question est la suivante. C'est est-ce que le consensus, est-ce que la majorité de celles et ceux que vous écoutez, avec celles et ceux avec qui vous partagez, les vidéos que vous regardez, est-ce qu'on est plus dans un consensus boule, je suis boule, ou plutôt dans un consensus
Arrête tes bêtises Hermès, arrêtez vos bêtises crypto-millions, arrêtez vos bêtises qui vous voulez, ça va cracher, ça va se retourner. Je pense qu'on est plus dans un état d'esprit boule. Et j'ai beaucoup de commentaires qui me disent Hermès, arrête avec tes 42 000 $, t'es à côté de la plaque. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous ressentez cette émotion-là, si vous avez cette perception du sentiment de marché actuellement, croyez-le ou non, on ira très probablement chercher les 42 000 $. Hors à validation, je viens de vous les donner et je vous les ai donnés dans un mouchoir de poche. Je ne peux pas faire mieux. Dernière chose que je voulais vous dire. N'achetez pas le couteau qui tombe. La seule façon d'acheter un couteau qui tombe, qui est catalysé, ce sera donc gravissime. Guerre Chine-USA, Chine envahit Taïwan. On fera une vidéo très longue là-dessus d'ailleurs par rapport à des informations que nous avons sur des captations de matières premières où la Chine est en train, sur les 6 dernières années, est en train de tripler voire quadrupler leurs ressources stratégiques. Et quand généralement ils font ça, c'est pas pour lancer leur économie, c'est plutôt pour préparer des conflits. Je vous le dis en toute franchise. Donc je suis en train de travailler dessus de façon très forte et j'ai vraiment envie de vous partager ça d'ici 3 semaines, 1 mois à peu près. Si vous voulez acheter le couteau qui tombe, achetez-le, mais vous achetez à ce moment-là ceci. Voilà, ça c'est un beau couteau qui tombe. Hein, on n'achète pas des couteaux comme ça. Ça s'achète pas. Ça, on va se faire très très mal. Voilà. Ça, c'est pas un couteau. Voilà. Vous voulez acheter le couteau, voilà. Là, c'est un couteau. Et on place des ordres. Bam, bam et bam. Pas de problème. Et vous pouvez d'ores et déjà les placer, vos ordres. C'est exactement du crack Covid. Mais ce sera catalysé. Et à ce moment-là, très précisément, personne, je dis bien, personne ne voudra acheter ce couteau. Moi, je le ferai.